Faire du pain avec un levain chef, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça que je vous ai posté des photos ce matin sur ma story, du pain que j'ai fait de petit épeautre. Alors bien sûr, je suis au Brésil, j'ai ramené du petit épeautre de France dans mes bagages. Et j'ai fait du pain ce matin en faisant un levain chef. Un levain chef, c'est quoi? Eh bien, vous allez tout simplement prendre la farine intégrale. J'insiste, si la farine n'est pas intégrale, vous n'aurez pas accès aux bactéries qui sont à l'intérieur de la farine et surtout qui sont autour du grain de blé et qui sont prêtes, si les conditions sont requises, à attaquer le grain de blé pour le manger. C'est pour ça que ce sont les meilleurs que nous pouvons trouver pour prédigérer le gluten, notamment qui est à l'intérieur de ces farines. Même le petit épeautre contient des chaînes de gluten qui sont plus courtes. Donc généralement, il est mieux toléré par les personnes qui ont des troubles du gluten. Mais ma petite chérie, elle, eh bien, même quand elle mange du petit épeautre, s'il est fait avec des petits pains sans le fermenter, eh bien, le matin, elle peut voir qu'elle est beaucoup plus gonflée que d'habitude. Et donc, même le gluten de petit épeautre, dans son cas, ça passe pas. Mais hier, j'ai décidé de revenir sur ce que je faisais il y a 30 ans quand j'étais contrôleur aérien. J'allais chercher le blé bio chez l'agriculteur. À l'époque, c'était du blé ou du seigle. Et je faisais du pain pour tous mes collègues contrôleurs aériens. Et je faisais à peu près 18 kg de pain par jour en faisant des levains chefs. Le levain chef, c'est quoi? Si vous prenez de l'eau, de la farine, vous mélangez. Il faut que ça soit bien mouillé. Ce n'est pas une boule dure et sèche. Mais je vais vous raconter ça après. Je vais continuer mon explication de l'intérêt de ce pain sur levain chef. Quand vous allez créer cette prolifération bactérienne, c'est une prolifération bactérienne qui est spécifique au grain de petit épeautre. Puisqu'en plus, j'ai fait une culture de bactéries sur la farine de petit épeautre. Et ces bactéries sont, je le répète encore une fois, dans l'enveloppe du grain. Donc il faut absolument vous utilisiez une farine intégrale. Avec une farine blanche, ça ne fonctionnera pas. Ces bactéries sont les bactéries spécifiques et c'est là tout l'intérêt. Parce qu'une bactérie, qu'est-ce qu'elle attend? C'est de pouvoir manger le grain et le décomposer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des modifications moléculaires au niveau de votre protéine du blé ou du petit épeautre. Et c'est les bactéries qui vont les modifier. On sait aujourd'hui même que le gluten va se transformer quand il va être humidifié au contact de l'acidité des acidobacillus, parce que c'est l'acidobacillus en particulier qui va pousser. Et du coup, eh bien, quand vous allez le manger, vous mangez quelque chose qui est pré-digéré. Alors vous avez tous les minéraux qui sont dedans. On sait aujourd'hui que les bactéries, elles vont aussi modifier alors on parle d'acide phytique, c'est un acide qui est à l'intérieur du grain, qui le protège quelque part de la digestion de son environnement. Et les bactéries, elles vont avoir plus de temps pour travailler, elles vont faire ça, elles vont bloquer l'acide phytique, même le décomposer, et ensuite vous allez absorber tous les minéraux et toutes les vitamines qui sont dans le grain de petit épeautre. Je vous conseille vraiment de manger du petit épeautre ou le grain de blé. Alors ce que je vous propose, c'est dans les 24-48 heures, je vais vous poster un petit peu la recette. Et moi, je pense que l'idéal, c'est toujours de faire un levain chef. Alors, il faut anticiper, ça prend 48 heures de fermentation en fonction des conditions. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis, moi, à chaque fois, je refais un levain chef. Je ne repars pas d'un bout de pain parce qu'il va y avoir une sélection qui va être créée au niveau bactériologique. Et j'aime bien partir de la vraie base à chaque fois. Et ça vous donne un pain avec plein de goût, plein de parfums. Et franchement, quand on a goûté à ça, on ne reviendra jamais sur d'autres pains. Mais je vous en parle un petit peu plus avec une recette un petit peu plus complète.